Bonsoir! Bonsoir! Hello! Salut! Nous sommes toujours 4 avec une personne en régie absolument cachée qui a tous les pouvoirs pour nous emmerder, mais qui a coupé son micro. Merci. C'est formidable. Comment ça va? Ça va? Ouais. Hâte de voir ce que ça donne. On se l'écaille un peu. Ouais, enfin surtout toi, Kietos. Pourquoi? Bah moi Je j'ai vois pas pas de... Ouais, moi j'ai pas de chair de poule sur les jambes, ça c'est sûr. Mais t'as pas de poils tout court, t'as pas de cheveux. Oui, mais elle va vite. Trop. Fuse. Alors justement, c'est quoi ça? Bah tiens, c'est parfait. On va demander à Amandine. C'est quoi J'ai ça, ce rien qu'on a fait. hâte de voir? Bah ouais, c'est pour ça. Dis-nous tout. Mais la dernière session, qu'est-ce qu'on avait fait de beau? Comme je suis assidue, je prends des notes, je vais vous dire ça tout de suite. La Tu dernière peux me fois... demander, hein, Zlog. Voilà, Zlog, c'est ça, exactement. Zona nous a mis sur une piste, celle de retrouver son clan dans le but d'avoir des indices ou au moins une discussion avec des personnes qui auraient vu Eldon ou Armbuckle. Parce que c'est la personne qu'on cherche, c'est la personne qui pourrait nous en dire plus concernant l'armement de l'impératrice Lysandra. Tout ce qui est régulateur, c'est ça? Modulateur? On peut jamais. Tout à fait, modulateur. Merci. Donc avec cette science et ce grand pouvoir-là. Et donc nous sommes partis après la disparition d'Orion dans les airs à travers un zeppelin, mais je sais pas si on peut appeler ça comme ça, nous. Dans les montagnes pour trouver ce clan au plus grand plaisir de Kiatos, qui se les pèle sévère et qui, avec nous deux, Zolna et Sloane, avons croisé le fer avec un géant de glace qu'on a envoyé après une tentative de négociation qui a un peu foiré à cause de Sloane au final. Bref, on l'a envoyé dans un trou sans fond et voilà, on est encore sur le chemin pour trouver le clan des loups de givre, si je ne m'abuse. Voilà, qui est l'ancien clan de Zolna. Tout à fait, tout à fait. Je pensais que Zolna allait confirmer, parce que c'est quand même un peu son clan. J'ai fait oui de la tête. On n'a pas voulu m'interrompre, elle a respecté mon récit. Exactement. Ces épisodes ne sortiront jamais en podcast. Merveilleux. Donc, eh bien, ne traînons pas, ne tardons pas. Replongeons-nous quelques secondes après la disparition du géant. Je me permets juste de faire l'aparté vite fait, puisque tu n'en as pas parlé, ce qui est tout à fait pertinent pour Sloane de ne pas en avoir parlé. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour Orion, vous vous démerdez, vous allez à l'épisode précédent. Et vous écoutez la dizaine de dernières minutes. C'est pas comme si c'était pas un petit peu putain d'important. C'est mindfuck. Vraiment. Ça va. Ah Ils sont tous dans le même bateau, c'est tout. Putain, Ouais. vraiment. Bah non, du coup. Mais bref. Mhm. C'est vrai. Lol. Bien. Bien. Vous avez repris le chemin dans les cols, les montagnes, s'approchant petit à petit du lieu où se trouve le clan de Zolna. Un lieu perdu, escarpé. Quelle idée d'aller foutre un clan là-bas, quoi. C'est vraiment... Faut vraiment être sacrément con, mais bon, après tout... Je vais m'arrêter là. Vous vous approchez et le vent mord votre peau. On est vraiment arrivé dans des altitudes assez hautes. Même à travers les quelques fourrures que vous aviez retirées de vos sacs. On a beau être en fin d'hiver, les neiges commencent à fondre, mais là, il fait encore très froid et la terre par endroits est vraiment détrempée, c'est de la bouillasse. C'est difficile d'avancer.
Et devant vous se dresse, pied au bord de cette falaise d'obsidienne, falaise noire de Kral Nord, se dresse ce camp. Des piquets de bois, des barrières, quelques personnes postées, et ces larges gerbes de flammes qui juste au loin vous réchauffent, luttant contre chaque coup de vent. Vous vous approchez, petit à petit, Zolna en tête, évidemment, puisque bien qu'elle ne soit pas forcément la bienvenue d'entre vous, elle ressemble à peu près à un orc. Vous entendez au loin les enclumes qui résonnent. Vous voyez des jeunes orques qui sont en train de s'essayer à l'escalade sur la paroi, retombant dans les restes de neige et de bouillasse. Ils se moquent les uns des autres. On leur a rasé une partie du crâne pour les rites de passage. On leur laisse une sorte d'iroquoise, un peu plus à plat, sur le crâne. Et puis, vous approchant, ce que vous voyez, ce que vous sentez plutôt, c'est la fumée de bois très grasse, le pain, le qu'on a balancé, dans ces gros braseros. Mais ce que vous sentez d'autant plus, ce sont les regards. Petit à petit, quand Zolna s'approche, tête d'un cortège de 3, hein, les regards se posent sur elle. Au loin, vous devinez qu'on plisse les yeux en la voyant. Regarde, qu'est-ce qui s'approche? Et puis les corps se relâchent. On dirait une orque, et plus elle s'approche, plus on dirait 7 orques. On n'empêche pas d'entrer, on ne vous empêche pas d'entrer. Cependant, vous sentez une tension assez forte. Il y a ces gamins qui escaladent la falaise, qui tombaient, il y en a qui se relèvent, tête encore pleine de boue, qui s'essuie, qui voit Zolna, et avant de retourner vers ses camarades, qui crachent au sol en la voyant. Puis, un petit peu plus loin, on vous fait entrer, donc à l'intérieur du camp, c'est brossé régulièrement, on enlève la neige comme on peut, il y a la bouillasse, quelques chemins de pierre, et puis ces gens qui s'occupent de leur vie, qui s'occupent de leur hutte, enfin qui s'occupent d'eux certes, mais vous entendez, Katos t'entend juste dans un coin, une femme orque, grande taille, une grosse cicatrice, une grosse balafre sur le long du cou. Regardez qui ose revenir d'entre les morts. Petit à petit, les plus jeunes à l'intérieur du clan s'arrêtent de jouer. Les parents, pour certains, les décalent. Et Sloane, toi qui es habitué à voir des militaires, il y a certains codes qui ne trompent pas, comme le fait de légèrement empoigner son arme quand on se sent stressé. Cependant, on vous laisse monter petit à petit jusqu'à ce que vous soyez interrompu dans votre course par une vieillarde orque est sortie d'à côté de cette grande au cou balafré. Il semblerait, Zolna, si tes souvenirs sont bons, ça doit être sa mère, certainement. Sa tante. Bref, qu'importe. C'est elle qui vient se mettre dans votre chemin. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens parler à Zlog. Il a bien autre chose à faire, crois-nous. Il ferait mieux de repartir. Maintenant. Non. Non. Écarte-toi du chemin.
La grande balafrée s'approche, n'a pas. Calme-toi, Irilda. Qu'est-ce que tu lui veux? Pardon. Je t'ai dit, je veux lui parler. Ce que tu as fait n'a pas suffi alors. Qu'est-ce que lui a fait? Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous tous. Et je le dis très fort pour que tout le monde entende. Vous devinez, toutes et tous, en haut, donc c'est la roche monte légèrement. En fait, c'était creusé au fur et à mesure des passages et des ans et des décennies de clans. Ça monte, c'est relativement escarpé. Et dans le fond, autour d'un grand brasier, il y a quelques tentes un petit peu plus ornées, dont une très grande, euh, qui semble être celle, bah, évidemment, du chef de clan. Et, et de là-bas, une main sort, une personne relativement jeune, hein, vous avez décrit un vieillard, c'est clairement pas Zlog, qui... Je suis navré, je vais pas pouvoir le faire nerveusement, parce que sinon je vais réveiller mon enfant, mais qui se touche entre ses doigts, et la vieillarde recule. Bien. Allez. En passant, je lui dis merci. Je dis merci. Et je continue. Oui, pardon, c'est pour ça que je l'ai fait. Je lui dis merci. Merci, connasse. Non, merci. C'est un merci ferme, mais pas connasse. C'est genre Pas insultant, merci. ok. Ouais, Respecte la demande du patron. genre je suis pas là pour rigoler quoi. Je suis pas là Les pour autres, les emmerdes, vous êtes remarqués, mais à peine scrutés. Hein. Mais petite question, ils ont déjà vu un tieflin? Il faut savoir que, alors, pour plein de raisons, mais pour la faire très courte et pour pas trop vous donner de choses en plus, mais il se trouve que la famille de Zolna, la famille de Zolna au sens large, des deux côtés, ont eu l'habitude de travailler ensemble. C'est comme ça, Ah ouais, ok. les parents se sont rencontrés, donc de fait, ils auraient pu croiser des gens comme ton père, mais ils sont habitués à ce qui est des commerçants, des commerciaux. Après, il faut pas se mentir, hein, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui descendent sur Lougaten, plutôt que parce qu'il y en a qui montent. Donc oui, évidemment, il y a des gamins qui te dévisagent, il y a des gamins qui regardent les jambes de Sloane, mais la foire, la bête de foire, qui pourtant leur ressemble le plus, c'est ces zones-là, parce qu'elle n'a rien à foutre là. Et vous sentez dans cette ambiance que il y a dans la narration du clan, dans ce qu'ils ont l'air de ressentir envers elle, il y a une grosse différence entre ce qu'elle vous décrit, de ce qu'elle a fait, et de ce que le clan a l'air d'en penser. Le clan a l'air de lui en vouloir de manière vive, plutôt unanime, même si, ça et là, vous décelez des gens un petit peu plus réticents, un peu plus faibles dans les convictions. Ouais, ils savent pas vraiment pourquoi ils la détestent, quoi. On leur a dit, elle est méchante, quoi. Exactement, on est sur ces les plus jeunes en général, mais on est sur ce truc où, bah, tu les intègres après, ils savent pas pourquoi, on leur a dit qu'elle était méchante, puis elle a l'air badass, hein, c'est tout, hein, elle a pas l'air méchante. Peut-être que c'est une conne, mais on sait pas encore, tu vois? peut-être. Et donc petit à petit, Zona, toi tu connais le chemin par cœur, tu guides tes camarades. L'objectif, c'est d'aller à la hutte. Tu guides tes camarades vers la hutte, il y a cet énorme brasero qui flambe qui flambe juste devant la hutte, et qui crépite. Si j'arrive à avoir un son qui crépite, c'est encore mieux. Je n'ai plus de son qui crépite, je suis navré. Non, ça ne va pas. C'est pas grave. Mais ce feu crépitant, ce bois qui craque, qu'on vient recharger régulièrement, il se mélange au bruit d'enclume, au
Donc quelques bruits, puis petit à petit, en fait, à partir du moment où tu as été moins arrêté, on vous a moins bloqué le chemin, la vie a repris parce que de toute façon, qu'est-ce que ça ne regarde pas? Le coup de sifflet, on va dire, qui a été émis depuis la tente, c'était aussi une manière de dire: Au boulot, «Laissez tomber, on s'en démerde». Et c'est ça qui vous attend, le pan de cuir, c'est du cuir, vraiment de la peau d'énormes bêtes, Mmh. des terrassés, équivalent de mammouth, toutes choses comme ça, vraiment dans les régions, et donc qui sert de toile de tente, et soulevé et relevé quand vous arrivez d'une partie, et en fait, il est relevé juste parce qu'il y a quelqu'un qui tient avec son bras vers l'extérieur. avant d'entrer, je voudrais juste partager, on est à côté du brasero face à l'énorme hutte Mmh. et vous remarquez que Zolna a un petit temps d'arrêt, genre de peut-être 5 secondes et son regard se porte sur, la gauche de la hutte, la très grande hutte, où il y a un peu au loin une hutte plus petite, un peu de la même taille que toutes les autres qu'on a vues avant, qui est presque totalement délabrée et vous pouvez supposer que c'est mon ancienne maison. Je regarde, cet emplacement avec, un peu de tristesse et d'amour mélangés dans les yeux. Mmh. Je suis occupé à me réchauffer les miches, à côté du brasero. Je suis comme ça en train de chauffer mes petites fesses. Tu fasses. Il pourrait sauter dedans, ce serait pareil. Ouais, c'est juste pour appuyer le fait que Tout à fait. c'est ancré dans notre enfin, Mmh. mon histoire est ancrée dans l'histoire du clan parce que c'est une histoire de trahison et déshonneur et que pour appuyer et faire comprendre à tous les suivants qu'il ne faut pas déshonorer, on est un orc, on reste un orc, enfin, ils c'est pour ça que les plus jeunes, sont un peu dans l'incompréhension, mais en même temps, ils me détestent parce qu'on leur a dit de me détester. C'est Mmh. vraiment quelque chose qui est ancré dans l'histoire, de ce Mmh. clan. Et ça, c'est des choses aussi on peut le ressentir, je pense rien qu'avec les regards et C'est ça, l'ambiance générale et l'effet de masse. c'est ça. Et ouais, et Sloane comprend très bien l'effet de masse et l'endoctrinement et la pensée collective. Vous voyez toujours cette personne qui a le bras tendu à l'extérieur, qui attend, Ah, c'est sans vraiment 5 faiblir. Ouais, non, mais l'espace de 5 secondes mmh. et Mmh. je j'entame, l'entrée, enfin, mon entrée. Enfin bref, je Et rentre. est-ce qu'on est invité à la suivre ou on est, genre, prié d'attendre dehors, quoi que ce soit? Vous Traduction, est-ce que je me réchauffe à l'intérieur ou c'est ça. Est-ce que je reste à me réchauffer, près du bar zéro ou je rentre dans une, tente où il fait froid? On vous regarde, on vous dévisage, et quand Zolna entre, c'est replié Ah, derrière elle. Ah, bon. Vous êtes les miches-à-l'air, autour du feu, qui rayonne assez fortement, hein, autour du feu. Il y a pas de neige, la neige ne touche pas le sol, hein, mmh. à cet endroit tellement il fait bon. Est-ce que vous pourriez cependant tous les 2 me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Oui. Ah, j'aime pas ça. Il y en a combien qui vont essayer de nous sauter dessus? Bah, Heu, Hem, c'est la loi du plus fort, hein, on a qu'à être plus fort. c'est ça. J'avoue, pardon, on j'avoue. mange pas les humains, hein, rassurez-vous. Pas encore. Bah, les Enfin, ni les traditions se perdent. frifains. Franchement, les jeunes Très bien. générations. Nous avons donc un 16 de Sloane et un 13 de Kiatos. Vous distinguez ce petit brasero à l'intérieur, qui était largement assez grand pour réchauffer une pièce, qui aurait réchauffé vos miches également. Toutefois, vous n'y êtes pas conviés. C'est vrai que j'aurais pu vous mettre juste vous, pas forcément pour le visionnage, mais j'aurais pu vous mettre juste vous sur la petite carte, sur que vous ayez une idée un petit peu de à quoi ça peut ressembler. C'est un peu plus fourni que ça normalement, mais c'est un peu l'idée, en fait, c'est global. À 10,
Il se trouve que vous remarquez dans le fond de cette pièce de cette tente qui est relativement, en fait, allongée à l'intérieur. Vous remarquez qu'il y a des choses sur les côtés, mais que dans le fond, il y a un énorme lit avec des fourrures, du cuir, de la peau de loup, enfin bref, assez, c'est assez fourni. Il semble qu'il y ait quelqu'un dedans, qui serait vraisemblablement ce chef un petit peu fatigué. Pour Sloane, pour le coup, qui dépasse ses 15, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est la richesse de la décoration interne de cette hutte, comparativement à ce que vous avez pu remarquer, dans ce que vous avez pu entrevoir en entrant, jusqu'à présent. C'est richement décoré. On a des choses qui te rappellent des soies lointaines, comment dirais-je? Des tentures, voilà, et certaines armes n'ont pas l'air d'avoir été fabriquées, qui sont en décoration, n'ont pas l'air d'avoir été fabriquées au clan. On parle vraiment d'un port de décoration, probablement du port. Voilà pour ça. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose tant que vous êtes à l'extérieur? Bah déjà, on s'était tous les deux, je pense, engagés pour suivre Zolna et on a été un peu coupés net, dans la descente de cette fourrure de mammouth. Oh, OK, bon, bah, je dis juste, ça va le faire Zolna? Du coup, c'est double cloison apparemment, la fourrure de mammouth? Tu n'as pas de réponse. Ah, j'ai une putain d'isolation. Bah, du coup, j'essaye de rentrer. D'essayer d'entrer par là où elle vient d'entrer? Oui, je ressoulève la peau et puis je m'engouffre dans le petit interstice, en mode tcha tcha tcha. Discretos? Tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Oh, pas discrètement non plus, mais bon, discrétion, hein, si tu veux. Bah, non, mais c'est juste savoir si tu vas te prendre un gros coup dans tes roustons. Bah, allons-y pour la discrétion. Bad idea. Discrétion. Je vois qu'il est en train de faire une connerie. Je me tourne et je m'avance vers le bras zéro, qui est plus gros, vers, une espèce de place où il y a pas de neige et j'aimerais, observer un peu, l'attitude de tout le monde, comment ça a l'air de se goupiller, dans le village rapidement, est-ce qu'il y a des postes, importants, de garde ou enfin voilà, un forgeron dans un coin et cetera? Ouais, tout à fait. Des forgerons, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui est juste, vraiment proche de la hutte du chief, du chef. Après, c'est du métier classique. Il y a des tanneurs, des chasseurs qui rapportent des bêtes. Puisqu'on est en termes dans la journée, je sais plus où est-ce qu'on se trouve exactement, j'ai oublié. On est en fin de matinée, en début d'après-midi, un truc comme ça. Donc c'est la fin de certains repas, pour certaines et certains, enfin bref. Donc il y a de la reprise d'activité. Il y a vraiment, les corps de métier classiques auxquels tu peux t'attendre dans un clan comme ceci. Voilà, comme je te dis, des tanneurs, des trappeurs, des forgerons, de la garde, voilà, des cuisines, des choses comme ça. Ça se fait assez rapidement. Tu remarques d'ailleurs sur les côtés de ce bras zéro, plutôt à l'opposé de là où tu te situes, il y a, une tente sur piquet qui semble, donc il y a une ouverture à l'extérieur sur piquet, qui sert de petite avancée en fait, Mmh. couverte et en face de laquelle on fait tourner des broches sur lesquelles il y a des créatures de la montagne, dirons-nous simplement, de la marmotte grillée, quoi.
OK. Hem, Rien de particulier pour l'instant, j'observe, juste et j'aimerais quand même, rester aussi attentive à ce qui se passe, au niveau de la hutte principale. Très bien. Tu remarques que Kiatos se faufile et là où tu t'attendrais à ce qu'il se prenne un coup en pleine tronche et qu'il se fasse éjecter, bah, en fait, lui, quand il entre, tu remarques Zolna en face de toi, Kiatos qui est de dos, hein, qui s'approche du fond, qui passe à côté du brasier Mmh. et le type qui l'a fait entrer, qui est parti, qui la suit d'un petit peu plus loin et qui va aller se ranger d'un côté de la hutte, sur une petite extension, latérale. OK. Donc en fait, il y a des zones un petit peu plus d'ombre, hein, c'est pas très, très éclairé non plus, il y a quelques bougies ça et là, mais globalement, ce qui donne l'illumination de la pièce, c'est ce brasero qui est posé dans le centre, à même le sol, Mmh. qui est entouré de 2 poteaux, dans la transverse, hein, 2 poteaux de bois et puis tu retrouves des poteaux sur les côtés pour maintenir cette structure qui est relativement grande. D'accord. Il y a des guirlandes d'ossements, enfin, tu sais, le truc classique du Mmh. barbare là, OK? Ouais. En termes de déco. Donc là, niveau luminosité, tu as juste le grand brasero au milieu qui éclaire un petit peu autour de lui et vers le lit avec, Zolna, le Zlog et tout ça, c'est lumineux ou c'est un peu dans la pénombre également? C'est un poil dans la pénombre, mais il y a cette petite, bougie qui est sur le côté, qui est sur une table de chevet et Mmh. en fait, quand tu remarques maintenant que tu es entré, tu remarques ce que je disais déjà à Sloane tout à l'heure, tu remarques que c'est ouvragé, là, tu as des pieds sur un tapis, c'est pas de la peau de bête, hein. Mmh. C'est un tapis au style de ce qu'on retrouve dans les palais de Silka, hein. Enfin, c'est vraiment, Mmh. Ouais. Je sens tout de suite qu'il y a de la thune effectivement. il y a de la thune dans un village qui est, somme toute, depuis que vous êtes entrés, modeste et qui par endroits se délabre, hein. Mmh. OK. Je vais faire en sorte de du coup, le manque de réponse de Zolna m'a inquiété, du coup je voulais, rentrer, discrètement pour vérifier, si que tout aille bien. Je sens que du coup, évidemment, je ne suis pas le bienvenu, donc je vais rester à distance, le plus, sur le bord de la tente possible, dans la pénombre et du coup, comme je suis dans une, zone d'obscurité ou de faible luminosité, je suis invisible Bien. et je vais, un peu me balader, autour, de la pénombre en restant à bonne distance, à regarder, s'il y a des choses qui, pourraient, attirer l'œil, de quelqu'un comme moi. Très bien. Zelda, après que la peau se soit refermée derrière toi, tu entres dans cette énorme habitation qui qui a le qui a dans un endroit aussi escarpé, pardon, cette ambiance un petit peu luxueuse que tu aurais pu retrouver dans l'autre côté de ta famille. Ça détonne beaucoup avec ce qui se fait. Tu remarques assez rapidement qu'en fait, c'est quand même fermé. C'est-à-dire que par exemple, la peau de bête par laquelle tu es passé, en fait, il y en a 2, hein, l'une derrière l'autre, à espacer de quelques centimètres, pour qu'on puisse entrer tout en masquant l'intérieur. OK. Donc c'est plutôt pas aux yeux, c'est à la vue de tous. Et en effet, au fond de cette pièce, comme je décrivais tout à l'heure, vous avez ce lit en bois massif, et au milieu de tous ces pots de bêtes, ces couvertures, voilà, repose un vieillard sur le côté du lit, au niveau de la tête de lit. Donc je disais, il y a une tête de chevet avec une bougie de l'autre côté, hein, parce que il est en plein milieu de cette énorme structure alitée. Et sur l'autre repose, une hache, avec des runes gravées. Et pour la première fois depuis maintenant 5 ans, tu distingues Zlog, le vieillard à la peau de loup dans son lit. Il y a les crocs pointus, la toise grisonnante. Il a vieilli beaucoup. Je sais pas si je voulais envoyer. C'est bon. Très bien. Il est il est vieux, globalement. Il a des lanières de cuir sur les bras, les traits très tirés, très marqués. Il est fatigué,
Ça se voit, mais c'est pour ça qu'il reste dans sa tente. On ne montre pas sa fatigue au clan. Et il Dans attend. dans la pièce, il y a personne d'autre à part lui et le gars de la porte? Ouais. Et le gars de la porte qui s'est en effet, comme je te disais, mis dans un coin là. Et il est là dans ce lit. Je disais, il est allongé, il est un petit peu relevé, hein. Il a des coussins Mmh. au niveau de la tête. Il est un petit peu Oui, relevé. il est assis dans le lit comme, les grands-parents dans Charlie et la chocolaterie, quoi. Exactement. C'est exactement ça. En plus de la hache qui manquera de t'arracher la tronche, mais c'est l'idée. Oui, Il a la bouche fermée, serrée, et il te voit entrer. je m'approche en le fixant et Ça pue ici. ça sent le vieux. Ça sent le traître. Parle pour toi. Je vois que tu n'as pas changé. Est-ce qu'on continue encore longtemps à faire des banalités humaines comme si tu sais si bien faire? Qu'est-il arrivé à Yérim? Waouh. Tu radotes? Non, je veux savoir la vérité. La vérité. La vérité. Oui, tu as bien entendu, la vérité. La vérité, ma petite Zolna, c'est qu'en une arme. Et cette arme, malheureusement, on peut peut-être se tromper des fois de tranchant. Alors manie-la correctement. Il est Je peut-être sais temps très que bien tu regardes manier mon arme. la vérité en face. C'est-à-dire? Traître. Je ne suis pas une traître. Qu'as-tu fait à Yérim? Il est en vie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as à cacher? Tu sais, Zolna, je pensais te faire un cadeau en t'offrant l'exil. Et toi, Cadeau. tu reviens ici. C'est bien du sang d'humain, ça. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Mon fils. Ma chair, mon sang. Réponds-moi.
Où il est? Qu'est-ce que tu en as fait? Non, toi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Bah oui. Oui. J'y étais sur le champ de bataille. C'est pas ce qu'on m'a rapporté en tout cas. Si tu cherches des coupables pour masquer ton absence, ton ignorance, peut-être qu'à ce moment-là, tu veux mon blâme. Je peux juste offrir un miroir. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Éclaire ma vieille lanterne. Nous sommes partis, comme toujours, avec nos mêmes équipes. Mais nous sommes tombés dans une embuscade par la faute des autres éclaireurs. La faute des autres. Des autres éclaireurs qui n'étaient pas à leur poste. Nous avons combattu. Tous. Nous avons éliminé la moitié des personnes qui étaient là. Ils ont fui. Mais malheureusement, un des nôtres est tombé. C'est la loi du champ de bataille, non? J'étais là, j'ai tout fait pour le protéger. Tu sais qui d'autre était là? Un des fameux éclaireurs. Tiens, rentre. Il vient s'installer sur un petit tabouret qui tire à côté et il se met vraiment sous la main de Zlog. Oui. Raconte-nous ce qui s'est passé il y a 5 ans, quand... Raconte la vérité. C'est ce dont je me rappelle. C'est ça que vous voulez. Raconte! Tu vois Zonla que vraiment il a un appui très prégnant hein, sur cette personne. Non mais j'insiste sur le fait que vraiment eh bien il se trouve que nous avions été envoyés nous avions été envoyés en éclaireur contre les champs de guerre. Nous sommes tous au courant de ce qu'il s'est passé, de comment C'est pas l'important. ils ont infiltré nos rangs. Oui, bon, bien. Nous sommes partis dans la passe de Bronn. Et là, nous avons reçu pour mission d'analyser la situation. Il n'y avait, à vrai dire, rien qui nous empêchait de passer, du moins quand nous y sommes allés. Alors, nous avons fait venir les autres. Nous avons envoyé Rogan chercher son père, chercher nos autres guerriers pour essayer de contourner les champs de guerre et prendre un revers. Mais je les ai jamais vus revenir.
Je sais pas ce qui Tu se passe. vois, petit, cette moisissure que tu as devant toi vient de dire que tu ne savais pas faire ton boulot. Nous avions envoyé nous étions descendus et nous avons renvoyé Est-ce que tu as Rogan. fait ton boulot? Oui, oui, oui. J'étais en campement en attendant que mes alliés arrivent. Mais les champs de guerre ont fondu sur nos troupes Très bien, très bien. quand personne n'est arrivé. C'est faux. C'est tellement faux. Allez, Il n'y avait personne. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait personne. ta parole contre les morts. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Comparé à toi, c'est sûr. Tu es... Tu es un menteur. C'est toi, le traître. Un menteur. Un menteur. Un menteur. Oui. Et celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Je ne suis pas venue ici pour parler de Rogan. Nous ne serons jamais d'accord parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Où est Yérim? Qu'as-tu fait de mon fils? Réponds-moi, je m'en vais. Point. Qui? Je pourrais au moins le faire pour Rogan. Parce que lui, il l'aimait, son fils. Comment ils disent les humains? Honorer sa mémoire. Sortez les violons. J'ai entendu dire que tu traitais avec l'impératrice, Lysandra. Et Que tu lui donnerais des personnes pour qu'elle fasse des expérimentations. Est-ce que c'est vrai? Réponds. c'est incroyable ça. Ah putain. Une jeunesse qu'on a éduquée, donnée à manger, accueillie en son sein, malgré un sang impur. Change de disque. Se retourne face à la main tendue. Quelle hypocrisie. Quelle honte. Tu fais honte aux tiens. Je n'ai jamais fait partie des vôtres. Tu le sais très bien. C'est toi. C'est toi qui montes ces idées de traîtrise parce que je n'ai pas le même sang que vous. Tu ne m'as jamais aimé. Ok. Je l'ai accepté. Je ne suis pas des vôtres. Très bien. Réponds-moi, où est mon fils?
S'il te plaît. Je me lève. Difficilement. C'est si dur. Vous savez, quand le lit est un peu mou, pouvoir en sortir. Je prends la canne, qui n'est autre que le manche de ma hache retournée. Et je m'avance vers toi. Je ne bouge pas. Qui? Yérim, mon fils. Ton petit-fils. Je ne connais pas de Yérim. Tu fais honte à Rogan. Ah ouais. Oui. Je bouge pas. Genre, je te regarde dans les yeux. Après tu fais honte. Je te fixe. Je me rapproche. C'est fou. Je sens leur odeur jusque-là. Comment un loup a pu se mêler à un ver. Et après ça, tu veux qu'on ose écouter un fruit pourri. Les insultes ne me font même pas frémir. Et Zolna, tu n'as toujours pas compris. Je ne t'insulte pas. J'expose la vérité. Ce que t'appelles vérité, ce que tu cries haut et fort, moi j'appelle ça de la faiblesse. Et je ne plie pas devant les faibles. De la faiblesse. Comment tu peux me traiter de faible? J'ai combattu pour vous. J'étais la meilleure combattante. Tu le sais. En fait, t'es juste jaloux. Jaloux de ma force. Jaloux. Jaloux, je crois que c'est le mot. Un sang souillé. Jamais. Tu sais quoi, Zlog? Il n'y a qu'un seul moyen que j'obtienne mes réponses. Viens, allons dehors. Si tu tiens encore debout. Je me retourne et je commence à sortir. Tu m'as pris pour ton toutou. Sors Allez, et ne viens. reviens jamais. Viens avec moi, je te dis.
Je commence à sortir, j'arrive au niveau de la peau de bête. Je l'ouvre et je parle vraiment très, très fort. Je dis: «Allez Zlog, sors, viens devant tout le monde. Viens et on Science! va partager un petit gave-corps. Toi qui adores ça.» À l'instant, et je dis ça pour Kiatos qui est dans la pièce, mais pour Sloane qui est dehors auprès du feu, à l'instant où Zolna, devant la tente, prononce le Kafkor, tout le monde, sauf peut-être Zlog, se fige.